Bonjour, je suis Dominique, voyant thérapeute depuis déjà à peu près 20 ans. Je prends l'opportunité aujourd'hui donc de vous parler des cartes qui sont le Petit Lenormand, que vous voyez ici. Ce sont des cartes qui sont le plus employées en Belgique, en Hollande, en Allemagne, très peu en France. En France bien sûr, ou en France, c'est souvent en fait donc l'oracle de Béline qui est assez bien utilisé, qui sont aussi des cartes magnifiques. Les cartes Le Petit Lenormand en fait ont été donc nommées par rapport à Mademoiselle Lenormand, qui était une Française de 1700 et un petit peu, qui était très connue. Et on a nommé ces cartes-là à son nom. Ce sont des cartes qui sont hyper simples. Voilà. On voit donc une représentation, une image, un ciel étoilé dans ce cas-ci. On voit un médaillon avec les cartes classiques qui sont indiquées dessus. Où ce n'est pas nécessaire de connaître la signification de ces cartes. Mais on utilisera bien ces médaillons en profondeur, dans tous les sens, dans ce stage. On a aussi donc, comment dire, un petit poème qui est là, quelques petites phrases qu'on ne va pas utiliser parce que sinon on rentre dans quelque chose de rationnel, de pensée, et en fait le but du stage c'est justement d'utiliser ces cartes de façon intuitive, de par le ressenti. Et si on doit commencer à lire ce qui est indiqué ici, ben on perd justement notre captation, notre connexion avec notre intuition pour entrer dans le rationnel. Et du rationnel pour revenir à l'intuition, je ne pense pas que ce soit évident. Et puis on a aussi donc le nombre de la carte, un numéro, qui est assez intéressant à savoir. Et c'est peut-être la seule chose qu'on doit apprendre par cœur et qui prend un petit temps, bien entendu, enfin suivant, encore une fois, donc la mémoire de la personne ou son interaction dans l'étude de ces cartes. Ces cartes en fait qui nous parlent d'une façon de qu'est-ce qu'on peut attendre au niveau de la personne. C'est pas vraiment des cartes très spirituelles, très élevées vibrationnellement, mais elles sont vraiment, je pense, indispensables. Indispensables dans le sens qu'elles nous parlent de façon très claire de ce qu'on peut attendre dans les mois, les années qui viennent. Elle nous parle du travail, du côté financier. Elle nous parle des déménagements. Elle nous parle des décès. Donc elle nous parle de ce que nous, en tant qu'êtres humains, vivant ici sur Terre, on vit. En fait, ces cartes sont une fenêtre. Une fenêtre qui va nous permettre, sans être médium, parce qu'ici, ça n'a rien à voir avec la médiumité, ça n'a rien à voir à avoir des flashs, ça n'a rien à voir à entendre des mots ou des paroles, rien du tout, rien du tout. Ce n'est qu'une fenêtre qui donne accès au monde astral. Et lorsqu'on pose ces cartes devant nous, en fait, c'est comme si on passait notre tête à travers justement cette fenêtre pour avoir une vision de ce qu'on est en train de créer dans l'astral, parce que vous le savez peut-être pas, mais en fait on crée d'abord de façon inconsciente dans la majorité des gens et des cas. Et c'est pour ça que ce qui nous arrive en fait on s'y attend pas, parce qu'on crée de façon inconsciente. Et grâce à ces cartes-là, on a l'occasion de voir avec quoi on est occupé, qu'est-ce qu'on est en train de créer. Et cette énergie qui va descendre dans la matière pour devenir réalité, en fait on a l'occasion de s'en rendre compte avant que ça se fasse. Et pourquoi pas savoir changer notre fusil d'épaule, savoir changer de direction. En sachant que c'est pas parce que je change de direction et que je change de ma façon de penser que tout va changer directement. C'est comme un bateau de croisière qui a besoin de 3 km pour arrêter ses moteurs, les mettre en marche arrière pour donc arriver à quai.
Hein, ça ne va pas si vite que ça, malheureusement. Donc ces cartes sont en fait un instrument qui est, je dirais, très utile et indispensable. Tout le monde sait l'utiliser. On n'a pas besoin, d'avoir de mémoire. Tout simplement, on va chercher, par rapport à chaque carte, ici présent, un mot-clé. Par exemple, la bague, c'est une union. C'est un contrat qu'on fait, par exemple. On a déjà le terme contrat, accord entre deux personnes. On voit aussi dans le médaillon, par exemple, les trèfles. Mais les trèfles, c'est l'élément feu. L'enthousiasme, l'énergie qu'on a besoin. Donc déjà, uniquement avec l'élément qui se présente, hein, les trèfles qui sont le feu, les pics qui sont l'air, l'élément air, la parole, la communication, les cœurs qui est l'élément eau, les sentiments, l'intuition, les émotions, les carreaux qui sont l'élémentaire, le financier, le matériel. Suivant l'élément qui se présente ici, ça nous donne déjà une direction avec quoi on est occupé. Est-ce que je suis plutôt occupé au niveau intellectuel, c'est-à-dire une période où ma façon de penser est très activée? Ou bien est-ce que je suis occupé au niveau financier, matériel, voilà. Ou bien est-ce que je suis très émotionnel ces derniers temps? En fait, les cartes nous donnent ces messages, tout simplement. Est-ce que je suis en conflit? Est-ce que j'ai un peu mal? Par exemple. Est-ce que je suis sur mes gardes? Voilà. Ce sont vraiment quelque chose qui est hyper simple. Un élément, un ou deux, trois mots-clés qu'on va ressortir. On regarde quel élément on est occupé et on est parti. C'est quelque chose d'hyper simple. Ce stage est aussi bien pour les personnes qui ont déjà l'expérience, qui en feront peut-être leur métier, pourquoi pas, comme pour les personnes qui n'ont jamais eu une seule carte en main. On réapprend à voir, on réapprend à sentir, ce qui va nous permettre de prendre contact avec notre être intérieur, avec notre enfant intérieur, avec vraiment qui nous sommes. On n'apprend pas à l'école à ressentir. On apprend toujours à aller vers l'extérieur, à regarder à l'extérieur, à aller dans les peurs. Mais non. Se positionner, s'ouvrir, recevoir. En fait, lorsqu'on apprend ce genre de cartes, c'est un développement personnel. C'est apprendre à ressentir ce qui est juste pour nous. La connaissance est la clé. La clé du bonheur, la clé du savoir. Savoir si on est bien occupé, savoir ce que je peux faire. C'est quand même quelque chose de très intéressant. Voilà, c'est ce que je désirais ici vous apporter avec ce stage de Petit Lenormand. Et qui sait, au plaisir de se rencontrer, au plaisir de se voir. Si vous désirez avoir plus d'informations, n'ayez pas peur. Allez voir sur mon site. Ou allez voir simplement sur ma chaîne YouTube. Toutes les petites informations que j'ai données, aussi bien sur le Rinjutsu, sur le tarot ou autre. Si cela vous plaît, cliquez sur le petit pouce bleu pour que les personnes sachent au moins me retrouver. Et pourquoi pas, abonnez-vous. Amitié, Dominique.